La réussite n'est pas finale, l'échec n'est pas fatal. Je me nomme Ngayo épouse Mwatchonikes. J'ai 3 enfants, mariés depuis 31 ans. Après la licence en biochimie à l'université de Yaoundé 1, je suis passé par l'IEA où j'ai obtenu un diplôme de technicien en assurance en 2005. Après ça, j'ai parcouru plusieurs compagnies d'assurance où j'étais commercial. Et après ça, on m'a recruté dans une compagnie comme produit caissière et après chef d'agence. En 2012, AGC me prend comme chef d'agence et c'est ce poste que j'occupe jusqu'à présent. C'est une femme ponctuelle, elle croit aux assurances. Quand j'arrive le matin, tout naturellement, je salue mes collègues, j'essaie de les galvaniser et après, je regarde s'il n'y a pas de clients à relancer. Je viens dans mon échéancier, s'il n'y a pas de clients à relancer, s'il n'y a pas de renouvellement à faire. Et après ça, je regarde tout à fait les sinistres, s'il y a des sinistres enregistrés, s'il y a des sinistres déclarés, s'il y a des sinistres à travers, s'il y a des réclamations à faire au niveau du service sinistre, je le fais. Et après ça, je me lance dehors pour conquérir de nouveaux clients. Et le soir, après, je rentre au bureau, je vois ce qu'il y a à faire. Si je ne peux pas faire finaliser la journée, tout le matin, quand je viens, je recommence par ça. Ma sensibilité en tant que femme aujourd'hui me permet de comprendre mes clients, de savoir les conseiller et d'avoir une vision inclusive avec ces derniers. La citation qui me permet de tenir au quotidien. Je me dis toujours que la réussite n'est pas finale, l'échec n'est pas fatal, mais c'est savoir continuer à relever les défis qui est important. Comme au-delà des apparences, pour moi ça signifie qu'il ne faut pas juger autrui, s'arrêter sur le superflu, se baser sur les préjugés, aller au-delà de son physique, oui, de son apparence, oui, aller au-delà et voir vraiment la personne interne, oui, le comportement interne. Ne pas se fier aux apparences. Mais en tant que femme, il n'y a aucun préjugé, si on peut dire. Parce que je peux dire, la majorité de mes clients sont des hommes. Et c'est les hommes parfois qui taquinent les femmes. Mais la majorité sont des hommes. Et j'ai parfois eu à échanger avec certaines personnes qui disent quand une femme occupe un poste de responsable, comme ce poste que j'occupe là, c'est qu'elle se prostitue pour avoir des chiffres d'affaires. Je fais ceci, mais je les amène toujours à comprendre que ce n'est pas le cas. Donc quand je coiffe mes clients, parfois il y a certains qui veulent l'assurance et puis je m'en vais la voir et puis là, les commissions tombent. Chaque fois que ce soit que tu ramènes un client, tu as ta commission. La femme dans le monde professionnel peut apporter comme valeur ajoutée une bonne communication, une meilleure communication, une vision inclusive, une intelligence émotionnelle accrue. En ce qui concerne mon mari et mon métier, il m'encourage beaucoup, il m'accompagne beaucoup. C'est mon premier commercial. Je partage beaucoup mon quotidien avec lui. Il me branche sur certaines cibles qui m'apportent beaucoup. Il m'a ciblé les clients, les gros clients, et je vais vers eux, je les convainc, ils souscrivent. Bref, il m'accompagne beaucoup, il me soutient beaucoup. Dans ma carrière professionnelle. Et je suis une femme de caractère émotionnel. J'étais toujours vraie et je suis vraie. J'aime dire ce que je pense quand je pense. Et je me dis, je n'aime pas contourner les mots. Et j'aime partager mon expérience, partager ma vie personnelle. Parce que je me dis, ça peut aider. Ce qui fait que je peux dire non, il n'y a pas un aspect professionnel que je n'ai pas eu à partager avec mes collègues. Ils savent qui je suis. Du moins, mes collègues touchent, parce que c'est avec que j'échange au quotidien. En tout cas, c'est notre maman à Yaoundé, quoi. Du coup, on l'appelle affectueusement la mère. Oui, parce que c'est ma première famille. On quitte le matin, on se retrouve ici le soir, quand on passe à dormir. C'est un peu ça, le matin, ça recommence, le cycle recommence. Donc la vraie famille, vraiment, c'est au bureau. C'est ça que dit la famille. AGC, c'est d'abord la famille. Le journée internationale des droits des femmes, c'est une journée comme les autres. C'est vraiment qu'on s'arrête, il faut s'arrêter par un moment pour dire que la femme, oui, elle existe.
C'est ça qu'on a choisi. Je me dis, je choisis la journée internationale le 8 mars pour défendre les droits de la femme, et oui, le droit au vote, le droit à la santé, le droit au travail, et combattre la violence contre les femmes. Sans vous mentir, c'est une personne vraiment exceptionnelle. Tout ce que moi je peux lui dire, c'est d'adresser mes félicitations, qu'elle aille de l'avant. Le message que je peux transmettre à ces jeunes femmes qui veulent embrasser le secteur professionnel, je peux seulement dire qu'il faut qu'elles aient confiance, qu'elles cultivent une confiance en soi. Et oui, qu'elles croient en leurs valeurs. En fait, si elles décident de faire quelque chose, qu'elles décident de mettre de tout cœur et qu'elles aiment ce qu'elles font, ce qu'elles veulent faire pour bien faire.